Hola, ¿cómo estamos? Bien. Allez, c'est parti pour cette petite vidéo. Alors, soit on est lundi, soit on est mardi. Comme je vous ai expliqué sur la bande-annonce, tout dépend du temps que j'avais. Parce que là, c'est le week-end du 14 juillet et avec les copains, on va se barrer un peu à droite à gauche, histoire de passer un petit peu de bon temps. Car il faut partager aussi des moments importants avec les amis. Sujet donc de la semaine, on va nettoyer un pistolet à peinture. Donc de quoi vais-je avoir besoin? Alors évidemment, en fonction des travaux que j'envisage de réaliser, c'est soit je nettoie un petit pistolet avec une buse de 0,5, soit un autre pistolet avec une buse d'1 mm, ou le gros pistolet avec une buse de 1,4, ou alors à l'inverse, le tout petit pistolet avec la buse de 0,5. Donc l'idée, c'est surtout de préparer le chantier. Ça, je pense que vous l'avez tous compris. Plus les outils vont être propres et plus le travail sera nickel, quoi. Donc il va nous falloir quoi? Mais ça, c'est ma méthode à moi. Sachant que à l'intérieur des cartons, lorsque vous allez commander, par exemple, un pistolet chez Warita, vous allez avoir déjà un petit kit de désassemblage, donc une petite clé qui va nous permettre d'enlever une multitude de petits artifices, notamment par exemple les petites buses de fixation, là où s'emplit évidemment la prise du compresseur. Évidemment, je vais avoir le réceptacle qui va être à l'intérieur. Donc déjà, on voit si à l'intérieur il y a des impuretés, si le nettoyage après utilisation a déjà été correctement fait. Et là-dessus, il y a un petit kit de nettoyage. Alors parfois, il y a des toutes petites brosses à dents. Ou alors, là, dans l'occurrence, il y a un petit goupillon avec une brosse relativement dure. Là, on sent que les poils sont durs. Je vais te mettre une photo, comme ça, tu auras un gros plan. Ici, les poils sont relativement souples et ça va permettre d'aller dans des orifices un peu inaccessibles, quoi. Donc, le kit de nettoyage, vous verrez, à l'intérieur, il y a une rondelle d'étanchéité qui va nous permettre éventuellement, en cas de défaillance du joint, de le changer. Et surtout, il va y avoir un petit filtre qui, lui, ne sert qu'à filtrer l'air. Car je rappelle quand même, avec un pistolet à peinture, bien souvent il est pneumatique, on puise de l'air à l'extérieur, c'est stocké dans le compresseur. Alors il y a déjà une multitude de filtres, mais en attendant, peut-être qu'il peut encore y avoir des impuretés qui vont pousser la peinture du pistolet. Et si j'ai des petites impuretés qui sortent avec la peinture, eh bien ça va me faire des petites bulles sur la peinture, des petites bulles disgracieuses. Alors c'est vrai que sur un capot de bagnole, c'est facilement réparable. Si vous envisagez de repeindre une aile, une jupe de voiture ou un bouclier, il suffira de prendre du papier de verre à l'eau, simplement, et avec de l'eau, surtout, et bien avec des petits mouvements circulaires, on enlèvera les bulles. Par contre, après, il faudra peut-être polir de nouveau le vernis avec une polisseuse et ce qu'on appelle un polish abrasif. Voilà. Là, on est hors sujet. Moi, ce qui m'intéresse maintenant aujourd'hui, c'est de vous parler de comment on entretient, comment on nettoie avant et surtout après utilisation un pistolet à peinture. Mais avant, générique! Lorsqu'on veut remettre en état son pistolet à peinture, il y a, on va dire, 3 pièces essentielles qu'il va falloir nettoyer correctement. Donc il y a le filtre à air qui normalement s'enclique sur le cul du pistolet.
il y a évidemment le petit godet, hein, le petit vase qui reçoit la peinture, qui lui doit être impérativement très très propre. Et évidemment la pièce maîtresse, le pistolet à peinture. Concernant le pistolet à peinture, c'est extrêmement simple. Dans ce récipient, je vais mettre du dégrippant ou du dégraissant universel, ça suffit amplement. Et le pistolet se compose toujours de 3 parties essentielles. Donc évidemment sur la partie supérieure ici, je vais recevoir, le pistolet reçoit la partie où je vais mettre ma peinture. D'accord, donc ça c'est pour ça qu'il faut le nettoyer également. Je vais avoir 3 vis de réglage. La première vis, ça va être le débit de peinture. Ensuite, je vais avoir la quantité de peinture, enfin pas la quantité de peinture, la quantité d'air que je vais devoir envoyer, d'accord. Et ensuite, alors ici, là par exemple au niveau de la buse, je vais régler également, est-ce que je veux un faisceau horizontal ou vertical. En fait, déjà, la première partie de ce fameux nettoyage, il faut déjà tout nettoyer. Voilà. Donc là, j'ai la vis de réglage de mon débit de peinture. Si des fois, tu ne te souviens plus comment se monte ou se démonte un pistolet à peinture, prends régulièrement des photos. Donc là, tu vois, il y a un ressort de rappel. Je vais le mettre là. Là-dedans, évidemment, il faut desserrer. Alors j'y vais tout doucement parce que, évidemment, dans la buse, voilà, bon, ça vient à la main, mais là, à mon avis, il doit rester des impuretés parce que c'est pas normal que le pointeau, en fait, et puis je le sens à la main. Donc, à moins que ce soit l'huile que j'ai mis, j'avais mis du WD-40 parce que comme c'est stocké dans un garage, j'avais peur de l'oxydation, quoi. Voilà, donc ça, donc déjà là, c'est ce qui va régler le débit de peinture. Ici, j'ai un entonnoir, et ça y est, je pense que tu as compris, le but de l'entonnoir, c'est en fonction de la tête d'aiguille qui va rentrer dans l'entonnoir, je vais régler mon débit de peinture. C'est sûr que si là-dedans, j'ai des impuretés, le débit que je vais vouloir avoir ne va jamais être réalisé. Donc déjà, tout ça, c'est à nettoyer. Je vais ouvrir en grand tous les orifices. Voilà. Là, c'est pas la peine de nettoyer. Le piston de réglage qui va me permettre, c'est comme un robinet. J'appuie, l'air s'échappe, je relâche, l'air s'arrête. En attendant, il y a quand même, c'est un robinet à pointeau, ça encore. Hein, le robinet à pointeau, contrairement à un robinet à boisseau, est beaucoup plus étanche. Donc là encore, il faut s'assurer que lorsque je ferai les essais après avec le compresseur, que lorsque je vais lâcher la poignée, tout s'arrête. Voilà. Et là, c'est pareil. Donc je vais démonter l'intégralité de mon pistolet. Donc je vais sortir le kit de démontage. Mais déjà, si on nettoie, je vais vous montrer comment la buse qui va me permettre l'éjection de la peinture sur son support. Déjà, on a fait, on va dire, au moins presque la moitié du travail. Donc les petites pièces, je vais mettre ça dans mon récipient. Voilà. Bon, j'observe, là c'est vrai qu'il y a des impuretés de l'ancien travail que j'ai fait, donc c'est pas bien grave. Lorsque sur la tête de buse, évidemment, assurez-vous que tout est nickel, et surtout, c'est que les petits trous qui se trouvent sur les côtés ne soient pas bouchés. Donc prenez même une aiguille à coudre, mais allez titiller un petit peu les trous qu'il y a sur le côté, parce que c'est là où est éjectée la peinture, l'air, pardon. C'est là où est injecté l'air. Donc nettoyage. La tête de buse. Alors c'est pas la peine de serrer ça comme un blaireau. Hein. Donc moi j'ai mis une couverture, tout simplement parce que je me dis sur la table, si ça tombe à travers les lattes de la terrasse, pour les ravoir, bonjour. Bon, il faudrait un aimant, bon, j'ai tout ça, mais bon, on perd du temps, quoi. Voilà. Je vais mettre ça là-dedans.
Je vais regarder si mon piston là est toujours en bon état. Je vais démonter la tête de piston. Je fais attention à rien abîmer. Évidemment là c'est mal parti. Voilà. Donc l'idée c'est de faire rentrer le piston avec la poignée et puis là on peut l'extraire. Donc ça c'est pareil. Je vois que c'est pas forcément super propre à l'intérieur. Je fais des petits mouvements de va-et-vient. Donc voilà, bon, pour que ça coulisse, bon, je vais tout nettoyer au dégraissant universel. Et puis après, évidemment, il y a des petites pièces où il faudra légèrement huiler. Donc moi, par excellence, lorsque j'en serai là, j'enlèverai les deux. Je mettrai simplement une toute petite goutte d'huile fine. Je remettrai dedans. Et voilà, en fait, cette pièce-là, elle ne sert que à faire un va-et-vient, ce qui commande. Voilà. Et à l'intérieur, tout va bien. Dégraissant universel, je vais prendre un petit pinceau, le pinceau de nettoyage, et je vais nettoyer les pièces. Bon, je suis allé chercher un chiffon microfibre. Donc maintenant l'idée, hein, sur la tête de buse là, c'est pas compliqué, le dégraissant, et je vais simplement nettoyer. Alors ça peut paraître fastidieux, mais en attendant, et là on voit déjà toutes les impuretés qui apparaissent. Hein. Donc là il y a comme un petit des poils très rudes qui permet de nettoyer l'intégralité. Et là on voit vachement les impuretés et pourtant, après mon travail de peinture la dernière fois, j'ai tout nettoyé. Hein. Voilà, il faut vraiment que la pièce soit nickel. Dès l'instant qu'on voit encore des semblants de traces de peinture, c'est que forcément ça va pas bien. Il vaut mieux perdre 3 minutes de plus à tout nettoyer correctement que de se dire bon bah tout compte fait ça ira bien, mais avoir un travail de peinture, notamment sur une voiture, qui serait complètement dégueulasse quoi. Et là on voit, hein, y a plein d'impuretés qui tournent encore là-dedans. Donc on voit qu'après coup, bah, même si j'ai nettoyé mes outils après le travail que j'avais fait sur la voiture du fiston, bah, fort est de constater que j'avais pas si bien nettoyé que ça, quoi. Donc une fois que c'est fait, on assèche avec un chiffon microfibre. Si je voulais être puriste, j'irais brancher le compresseur et avec la soufflette, j'enlèverais vraiment toutes les petites saletés éventuellement qui pourraient encore se trouver à l'intérieur de la tête de buse. Voilà, mais déjà là, on voit que le truc est nickel. Hein. Je vous fais une photo de gros plan pour voir un petit peu la propreté. Concernant le pointeau, c'est exactement pareil. Je vais prendre mon petit goupillon. Je vais nettoyer avec le doigt. Je regarde s'il n'y a pas de, pas de copeaux, mais des raflures, enfin quelque chose qui freinerait justement la poussée du piston lors du réglage, parce que c'est ça qui va régler justement le débit de peinture. Si maintenant la buse est vraiment abîmée, enfin pas abîmée, mais souillée encore avec des petits trucs de peinture. Alors moi j'ai ma technique à moi. Je prends, alors là c'est pas le cas, il n'y a pas de peinture, hein. Mais tant bien même, vous inclinez vraiment la lame de cutter sur l'endroit où il y a un peu de peinture et vous raclez gentiment. C'est pas la peine de rayer le truc, hein, et ça s'en va tout seul. Hein. Rebelote, je renettoie et tout va bien.
chiffon microfibre. Voilà, donc ça commence à être nickel. Donc sur la tête de buse, là c'est pareil. Donc là ça c'est un petit peu, alors je sais pas si c'est de la peinture ou de l'oxydation, mais c'est pas grave, hein, il faut quand même tout nettoyer. Voilà, j'essaye de faire traverser des poils dans le trou. Voilà, je fais des petits va-et-vient, enfin voilà, c'est des... Et lorsque vous allez faire le premier pré-montage, et là ça va être important ce que je vais dire, c'est que vous mettez donc le pointeau dans ce qui va servir à la tête de buse. La tête de buse, on doit la voir, on doit voir sortir la tête de buse à l'extrémité. Et là, je la vois parfaitement bien. Donc ça suppose qu'il n'y a pas d'impureté dans le petit trou, quoi. Voilà. Après, vous prenez une aiguille à coudre, hein, si des fois c'est plein de saleté, et on arrive à ravoir l'ensemble. Donc là, il y a un truc qui ne me plaît pas sur le côté, là, en dessous. J'ai l'impression qu'il y a un peu de peinture, là. Bon, on enlève tout. Voilà. Bon, faut pas oublier de nettoyer aussi les godets. Les godets, il faut qu'ils soient propres à l'intérieur, surtout. À l'extérieur, tant mieux. Mais surtout le capuchon. Le capuchon, pièce maîtresse du godet. Pourquoi? Parce qu'il y a un trou dans la partie supérieure du couvercle, mais aussi dans le bouchon. Et bien souvent, si tu nettoies pas cette petite pièce, quand tu vas peindre, évidemment, le niveau de peinture va baisser, et normalement, en fonctionnement normal, le niveau de peinture qui aura baissé doit être remplacé par de l'air. Or, si ton petit bouchon là, il est bouché parce que tu as fait du vernis et que tu n'as pas bien nettoyé, ou de la peinture qui a séché, et tu vas avoir un dysfonctionnement dans ton pistolet à peinture, ni plus ni moins. Voilà. Je regarde si tout va bien. À l'intérieur, je regarde à l'intérieur de la gorge si j'ai pas d'impureté, parce qu'il est bien évident que lorsque je vais peindre, eh bien, il ne faudrait pas que ça dégouline sur le côté. Donc sur la partie supérieure, il faut nettoyer correctement. Le maître mot de toute façon, c'est nettoyage. Voilà. Bon, ça y est, toutes les pièces ont été décapées. Il n'y a plus qu'à remonter le pistolet. Bon, tout ce que tu peux démonter, tu le démontes, hein. Tu vois, par exemple, ici, la pièce qui reçoit justement le pointeau, là, avec une clé Allen, ça doit être du 8, tu peux aussi la dévisser, et avec le goupillon, nettoyer à l'intérieur. Bon, le truc est nickel, à l'intérieur, ça va bien. Donc, je vais refixer mon pointeau. Alors attention, parce que ça passe à l'intérieur de la poignée, il ne s'agirait pas de tordre le pointeau, hein. Faut faire hyper gaffe. Je l'emmanche évidemment tout doucement, voilà. J'appuie, voilà. Et on va voir que de toute façon, voilà. Et on voit bien que l'aiguille, là, elle ressort parfaitement bien. Je vais mettre mon ressort de rappel. Voilà. Bon, si tu veux être puriste, allez, tu peux très bien mettre une petite goutte de WD-40 si ça te fait plaisir. Voilà. Moi, je le fais pas. Il n'y a que sur la tête de piston qui sert de robinet. Voilà. Donc tu peux tout serrer à fond. Après, on fera des réglages lorsque tu feras ta peinture. Voilà. Donc dans la foulée, maintenant, il faut remettre voilà. Alors un maître mot également,
ne jamais forcer, hein, ça sert à rien. Plus on force, plus on s'énerve, c'est là où on fait des conneries. Donc si demain vous devez, et puis quand je serre mon truc là, je fais même pas un quart de tour, hein, c'est pas la peine de serrer ça. Voilà. Et au fur et à mesure qu'on monte, évidemment, ben, on s'assure que le piston refonctionne correctement. Et si je lâche la gâchette, il faut que ça revienne tout seul. Hein. D'accord? Alors, ne vous inquiétez pas, parce que moi, la première fois que j'ai nettoyé complètement mon truc, je me suis fait avoir. J'avais vissé à fond la vis de débit de peinture, et donc le boisseau était rentré complètement. Or, il y a un tout petit piston juste derrière la poignée, et c'était bloqué. La course de ma poignée n'était pas suffisamment importante. Vous avez juste à dévisser justement la vis qui permet le débit de peinture. Le piston va rentrer davantage, et là, on est bien. Voilà. Donc après, rien à voir avec le débit de peinture, je mettrai sur la petite tige du piston, peut-être, allez, une petite noix mais pas une noix, une toute petite goutte, une demi-goutte d'huile extra fine, hein, de serrurerie, et ça ira très bien. Donc maintenant, évidemment, je vais mettre ma tête de buse, qui va être au-dessus, là. Je la visse. Donc au démarrage, on peut faire ça à la main. Voilà, c'est pas la peine de serrer très fort. Voilà, alors moi j'aime bien quand cette partie-là elle est parfaitement horizontale. Maintenant je peux très bien la mettre à l'horizontale, à la verticale, pardon. Mais ça sert, l'orientation, c'est simplement pour diriger la forme dans laquelle on veut peindre. Voilà. Donc le pistolet, ça y est nettoyé, il est remonté. Ce que je vous propose de faire maintenant, bah, c'est voir si je vais brancher le compresseur, si vraiment le robinet s'arrête en temps voulu. Et comme je vais peindre prochainement, allez, alors prochainement pour moi ça veut dire certainement la semaine prochaine ou dans une dizaine de jours. Donc là il est propre, mais il n'empêche qu'il va falloir que je le stocke dans le garage. Je vais l'emballer, le pistolet, dans un petit sac plastique pour éviter que les impuretés rentrent dedans, quoi. Mais déjà je vais voir si ça refonctionne correctement. Bon, premier test, lorsque vous allez brancher évidemment le tuyau qui est relié au compresseur à votre pistolet, déjà c'est d'écouter s'il y a une fuite. Assurez-vous que vous avez les bons embouts également. Le deuxième test que moi je pratique, c'est j'entends de l'air, je vais appuyer sur la gâchette, donc là ça va être alimenté, quel que soit le débit, on s'en fout, hein. Mais quand je vais lâcher la gâchette, il faut que ça s'arrête. Voilà. Bon bah c'est nickel. Un petit conseil, moi je ne suis pas peintre en automobile, hein, je ne suis pas le spécialiste, mais même si je règle mon compresseur, on va dire, alors il va être alimenté avec la grosse bonbonne à 8 bars, en sortie je vais régler à 3 bars, et en fonction du constructeur qui fabrique la peinture, bah bien souvent on peut très bien avoir une alimentation au niveau du pistolet qui va être limitée, je vais dire n'importe quoi comme valeur, à 2 bar 4. Comme ça, le compresseur, lui, il va avoir une grosse réserve d'air alimentée à 8 bars dans le réservoir. À la sortie, je commande une sortie à 3 bars. Et puis lorsque je vais peindre, eh bien, je vais me limiter aux instructions du fournisseur de la peinture. Alors moi, je m'alimente à peinturevoiture.fr. Franchement, c'est une boutique qui est très sérieuse. Quand je commande de la peinture chez eux, j'ai jamais été déçu. Le conditionnement est super bien fait. La peinture, bon, après, le prix de la peinture, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais en fait, dès qu'on envoie les bonnes références, par exemple, quand j'ai refait les bas de caisse et les jupes de la Jaguar, au niveau de la teinte, c'est vraiment la teinte qui va bien, quoi. Mais il y a d'autres fabricants de peinture qui sont certainement aussi bien. Moi, dès l'instant que je me sens bien avec quelqu'un, je suis assez fidèle, bim, je reste là-dedans et tout va bien. Bon,
Voilà, donc le pistolet il est prêt à l'emploi, tout est propre, tout est nickel, j'ai plus qu'à l'envelopper maintenant dans une pochette en plastique et puis à préparer le chantier, notamment lorsque je vais devoir peindre prochainement soit une petite pièce de voiture ou autre. Voilà, l'entretien du pistolet à peinture est terminé. Donc moi ce que je fais, c'est lorsque je fais mes courses dans n'importe quel supermarché et que j'achète des fruits ou des légumes, vous savez, on nous donne maintenant des petits sacs en plastique qui sont en distribution. Bah, ne les jette pas. Enfin, tu vois, moi par exemple, dans le cas présent, mon pistolet est propre, bah, je vais l'envelopper maintenant correctement là-dedans. Je vais le stocker dans la boîte et là il ne va pas prendre la poussière, il va rester toujours propre. À partir du lundi 24 maintenant, puisque là on est un petit peu dans la peinture, évidemment on ne va pas peindre comme ça à l'arrache. Il faut aussi penser à différents moyens de protection. Et là je fais allusion au masque. Parce que dans la peinture, bah, évidemment parfois il y a des solvants. Et pour les poumons, c'est pas tellement sain. Déjà que d'ordinaire, on respire quand même pas mal de merde. Je fume, donc c'est pas forcément super top. Mais en attendant, la semaine prochaine, je vous ferai et la bande-annonce et une petite démonstration, enfin un petit tuto sur comment on entretient un masque de protection. D'accord? Bon, alors, il y a des trucs où je peux me tromper, mais déjà, moi, je vous montrerai ma méthode à moi pour entretenir mon masque de protection, sachant que ce masque de protection, tout ce qui est les filtres, tout ça, je les change à chaque fois que je peins. C'est-à-dire que si demain je dois faire 3 ou 4 travaux de peinture dans la semaine, bah, je vais changer les filtres autant de fois que je vais utiliser mon masque. D'accord? Il faut des filtres parfaitement en état de fonctionnement. Voilà. Bon, allez. Je te souhaite de passer une très bonne semaine. Prends soin des gens que tu aimes. Écoute, si la chaîne te plaît, elle peut éventuellement plaire à d'autres personnes, donc t'en parles autour de toi. Et moi je te dis à très bientôt. Allez, ciao, bye.